Et comment vous avez préparé ce passage, ce premier passage? Alors au départ, dans cette émission, il faut faire un casting. Ouais. Et donc on demande à la prod un thème. Donc ils envoient une liste avec quelques thèmes et puis il faut faire quelque chose. En vidéo. Et en vidéo, voilà, dans notre salon. Voilà, on a fait un premier sketch. Un premier sketch. La prod nous a dit c'est bien, mais on se demande si ça peut passer dans l'émission parce que c'était quand même un peu de la vanne. C'était assez cru. Oui, j'étais dans un carton et ils m'ont envoyé au service après-vente. Ah ouais, carrément. Ouais. Et du coup, ils nous ont demandé si on souhaitait faire un deuxième casting et on a dit bah bien sûr, oui, et on a fait tout de suite quelque chose. Si vous faites une deuxième proposition, c'est qu'ils sentaient quand même le truc. Oui, ils trouvaient que c'était. Non, ils ont dit que c'était bien, mais ils se demandaient si à 18h sur France 2, ce type d'humour, ça pouvait marcher. Alors on a corrigé le tir, on a envoyé un deuxième sketch et là ils nous ont dit pas de problème, vous enregistrez la semaine prochaine. Et ils nous ont dit qu'est-ce que vous faites mardi prochain? Bah rien, pourquoi? Vous viendrez au Moulin Rouge. Voilà. Et là, c'est quoi le stress? Là, c'est du stress. Là, c'est à la fois on est super content et à la fois la panique complète parce qu'on se dit mais c'est pas un bon. Voilà, et on a fait donc une première fois et on s'est dit super. Déjà on était terrorisés la première fois. Plus de track que sur scène. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Sur intense. scène on est à la maison en fait, puis personne nous buzz, personne nous note, ou les gens viennent ou ils viennent pas voir le spectacle. Mais donc voilà. là il y avait vraiment la pression de la note. Et c'est toujours, c'est toujours. C'est de plus en plus. Ah oui, même au bout de et même de plus. Ouais, comme dit Pascal, de plus en plus parce qu'on nous attend. C'est ce que je veux dire, on attend au tournant du coup. On a moins d'innocence maintenant, donc. On sait, et puis on s'interdit plus de choses, on se demande plus, est-ce que ça va marcher, donc on se censure plus dans l'écriture. C'est quand même un humour décalé par rapport aux humoristes qu'on connaît très bien. C'est quand même, je trouve, une touche assez décalée où voilà, en fait, vous mettez les deux pieds dans le plat et vous faites pas de chichi pour balancer une vanne, quoi. En fait, nous on vient du théâtre, alors notre humour il est plus surtout basé sur le dialogue en fait. On fait plus des scènes de théâtre entre guillemets. On n'a jamais fait de stand-up, c'est un milieu qui nous est complètement inconnu, ça, le stand-up. Ouais. Donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça que nos scènes paraissent un peu différentes d'un Ferrari ou d'une Shirley, enfin tous ceux qui viennent du stand-up, et ils sont nombreux dans l'émission. Les seuls en scène. Et puis on est le seul duo mixte de l'émission pour l'instant, donc c'est vrai que c'est une force pour vous du coup. Peut-être aussi. Ouais, aussi. En fait, on propose quelque chose de différent, forcément des autres déjà. J'ai l'impression que les duos marchent bien parce que c'est vrai qu'on a toutes les séries comme Scène de ménage, Un gars une fille qui ont bien marché. Peut-être qu'aussi c'est ce qu'attendent les gens. Ou est-ce que vous avez donné des exemples sur ça ou vous laissez inspirer totalement sur Ah non, on laisse un peu courir l'imagination avec ce qu'on est. Vous écrivez tous les deux ou chacun écrit un petit truc qui propose à l'autre? En général, on écrit tous les deux et Pascal redialogue derrière les scènes parce qu'il a une facilité d'écriture et de vanne plus que moi. Combien tu m'as donné pour ça déjà? Pas mal. Et voilà, donc en fait en général on trouve une idée, une histoire, on ensemble. s'alimente tous les deux, hop, petit brainstorming histoire de partir. Ouais, et puis ensuite on fait un premier jet, voilà, et ensuite en général dans la nuit Pascal écrit quelque chose. Je corrige jusqu'au dernier moment en fait. Si un producteur de film cherche une bimbo d'1m75 blonde qui n'a pas de sein, c'est pas moi. Donc je me suis dit, je vais leur éviter du travail, ils n'ont qu'à pas m'appeler. Et je trouve que, moi personnellement, mon physique est une arme pour moi en fait, parce que il y a peu de filles qui ont mon physique. Et du coup, c'est une façon de se démarquer. Non, mais parce que je suis toute petite, je fais donc 1m50, ce qui est pas bien grand. Bon, je mets quand même un petit peu 25 cm dans la vue à Mimi Mati, mais voilà. Ça, c'est la classe. C'est quand même un peu la classe. Mais du coup, je suis plutôt ronde, un peu pulpeuse, voilà. Donc, c'est vrai que je me suis dit, au lieu de me lamenter sur mon sort et de me dire, oh mon Dieu, mais que faire? C'est plutôt autant un atout. Autant jouer dessus. Oui, et puis moi, je le vis très bien. Enfin, puis moi, de toute façon, dans ma tête, je suis extrêmement grande. Ouais. Donc, je n'ai aucun problème, en fait. Sauf quand je me retrouve dans le métro avec 75 personnes qui font tout 1m80, là je suis dans la merde. Parce que je me dis, oui, je suis petite. Une envie aussi. Nous on vient du théâtre, on a l'habitude de travailler toujours en bande, en groupe.
Donc, puis on aime bien ça. Seul, ce serait un peu. En fait, vous avez démarré déjà en troupe, donc c'est peut-être pour ça aussi. Oui, c'est parce qu'il y en a qui ont commencé tout seuls. C'est vrai qu'en plus, il y a pas mal de personnes maintenant qui commencent à faire des vidéos devant leur webcam. C'est ça. Donc, ils sont tout seuls. Là, vous avez commencé en groupe, donc forcément, c'est vrai que vous vous sentez mieux. Et puis nous, on aime ça, être à plusieurs. Après, on peut aller dîner, on se fait des petites blagues, voilà, un peu. Du coup, il y a une osmose qui s'est créée, donc on le ressent aussi forcément sur scène. Et il y a pas d'accrochage, parce que c'est vrai que quand on est en équipe, chacun donne son idée et vous avez déjà une des fois c'est pas simple. Oui, évidemment. Non, on n'est pas toujours d'accord. Mais Et comment vous faites alors justement pour vous mettre d'accord? Voilà. Il faut qu'on soit d'accord avant l'enregistrement. Voilà. Et quel dernier Donc on mot négocie. Celle qui porte la culotte? Non. Non, on fait. Je pense qu'on essaye de faire des concessions chacun, quoi. Oui, je pense que comme on se connaît de plus en plus et de plus en plus dans le travail, parce qu'avant on se connaissait dans la vie, mais voilà, là dans le travail on avance de mieux en mieux en fait. Ça devient plus évident de travailler à deux. Et ça c'est après on négocie en fait comme dans un couple. Voilà. On fait des concessions. On dit machin, on teste des pistes, on essaye de voir ce qui est le plus efficace. De toute façon, un sketch où on n'est pas tous les deux d'accord, un sketch que l'un des deux n'aime pas, ressentir forcément aussi. Ne sera pas bon. On n'est pas à l'aise. Et puis en fait, au départ, on fait quand même ça pour se faire plaisir aussi. Donc bien sûr, faut pas que ce soit un calvaire à chaque fois. Vous avez un sketch que vous préférez ou que vous avez aimé plus jouer qu'un autre? Oui, en tout cas, il y en a pas qu'on n'aime pas du tout. Ouais, il y en a aucun. Quelles que soient les notes, on a toujours été content de ce qu'on a proposé. Ouais. Bon, après, on a nos préférés. Enfin, je sais pas. Moi, celui sur lequel je me suis le plus amusée, c'est un sketch de cet été, qui était le sketch qu'on a fait avec Clara Morgan, qui était le sketch du camping, l'élection de Miss Camping. Parce que j'étais extrêmement libérée, parce qu'on a bossé 3 jours de suite, il y avait 3 jours d'enregistrement, il faisait extrêmement chaud. Et c'était le dernier sketch et j'étais hyper fatiguée et je crois que j'en avais plus rien à foutre de rien, des notes, de rien du tout. Voilà, il y avait Clara Morgan qui était là, c'était sympa. Voilà, là je me suis vraiment amusée. J'ai même pas du tout eu le trac. C'était extrêmement drôle. On était avec Nicole Ferroni et Constance et c'était super. Voilà. Moi j'aime bien les sketchs où on fait les animateurs de télé. C'est un exercice qui me plaît beaucoup. Ouais. Le gros ton, moi, il me fait. Le retrait-ton, le gros ton. Le gros ton, le retrait-ton et là celui qui est passé ce soir aussi, on a fait les animateurs du top 50. J'adore faire l'animateur télé. Ouais. Et puis celui qui a bien marché et sur lequel on s'est bien amusé, c'était celui de la coiffeuse aussi. La coiffure low cost. Qui est sur le DVD. M'a massacré ma mèche. Mais oui, c'est vrai que ça. J'ai coupé en direct. Ah, c'était fait exprès. C'était prévu. C'était prévu. Ah oui, donc quand même il y avait le. Ouais. Au final, là ça va, aujourd'hui ça repousse. Oui. Ça aurait été plus chiant avec une tondeuse. C'est ça. C'est pour ça. Au début, on voulait le faire, on voulait le faire complètement. On voulait tondre la moitié de sa tête. Et puis on s'est dit que tondre quelqu'un en direct à la télé, ça a des résonances un peu particulières. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Mal vu. Voilà. Et c'est dommage après de partir sur. C'est ça. Première note 17 d'Isabelle Mergo. Là, on était un peu. C'est vrai que vous avez eu souvent de très belles notes. Oui, et en fait, on est assez régulier. En fait, on tape pas des scores ultra hauts. Genre le record de l'émission, c'est 99 points. Je crois que nous, notre record personnel doit être à 87 ou un truc comme ça. Ou 89, mais on n'est pas dans les recordman de l'émission. Oui, on est assez régulier, mais on est très régulier. En gros, on s'est pas beaucoup planté en fait. On est dans la bonne grosse moyenne. Il y a eu des sketchs moins bien notés. Moins bons, mais on n'a jamais été catastrophé. C'est Ben Guigui à chaque fois qui vous... Là, en ce moment, depuis une petite dizaine de passages... on n'arrive pas trop à le convaincre. Il s'est peut-être un peu lassé. Mais Jean est là tous les jours. Donc il a vu plus de 1500 sketchs depuis le début de l'émission. Plus difficile à convaincre. Donc forcément, il a tout vu. Il dit on l'a déjà vu. Forcément, il a vu quasiment, je crois, 2000 sketchs. Donc, c'est bien justement d'avoir une personne comme ça. Ça vous permet de dire je vais faire quelque chose de différent. En même temps, on peut pas réinventer l'humour toutes les semaines. Bien sûr. Donc forcément, il n'est pas forcément représentatif des gens qui vont venir nous voir sur scène, par exemple. Et puis ce qui nous importe le plus, c'est la note du public en fait. C'est clair. Il faut quand même dire que l'émission marche énormément. Il y a plus de 2 millions de spectateurs qui vous regardent. C'est pas une pression supplémentaire ça en écrivant de se dire il y a quand même 2 millions qui me regardent. Heureusement qu'on fait pas attention à ça parce que sinon on ne ferait rien.
Parce que y a forcément des gens qui nous détestent, il y a forcément des gens qui nous aiment beaucoup. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et du coup, si on essaye de faire quelque chose... en fait, on fait des trucs qui nous font rire, nous, parce que on les vend bien quand on rit, nous, de nos trucs, quoi. On le disait hors antenne, le but, c'est quand même de se faire plaisir. C'est quand même de rire. Et de communiquer ce rire. Après, on est super content quand ça marche et quand ça plaît à d'autres gens. Ça, c'est sûr. Avant de faire cette émission, vous vous êtes dit, on y va pour le buzz, ou vous vous êtes dit... on y va, on voit ce que ça fait, peu importe. On s'est dit on y va, on n'a rien à perdre. En fait. Voilà, on y va, c'est un super exercice. Si on se plante, ce sera oublié demain par tout le monde. Et puis si on réussit, tant mieux. Ça sera oublié dans une semaine. C'est pas plus compliqué que ça. Donc pas de prise de tête particulière. Non. Et justement, suite à cette émission, est-ce qu'il y a des choses qui se sont concrétisées ? Il y a des personnes qui sont venues pour vous accrocher en vous disant je vous ai vu à la télé, j'aimerais faire quelque chose avec vous. Alors, on a plus de castings comme comédien, ça c'est sûr. Ouais. Des castings auxquels on n'avait pas accès avant, ça c'est évident. Et vous êtes vraiment rendu compte par rapport à cette émission que ça vous a ouvert des portes. Bon, après, on passe pas des castings toutes les 2 minutes. C'est pas arrivé du jour au lendemain, loin de là, mais ça vient fait quand petit à même petit. plus de en 10 fait. ans qu'on est dans le métier aussi. Bien donc sûr. Forcément, voilà. Après, c'est plus simple aussi. Par exemple, pour monter notre spectacle au Mélo d'Amélie, ça a été beaucoup plus simple que si on avait eu le même projet sans l'émission, on aurait beaucoup plus galéré, quoi. Ça, c'est sûr. Et justement, vu qu'on parle de... comment j'ai bien amené. Très belle transition. Hop, sur la petite fiche comme ça. C'est les dimanches, si je me trompe pas, c'est les dimanches et lundis à 20h et le samedi à 17h30. Tout à fait. Exactement. Alors, elle parle de quoi, cette pièce ? De nous deux. Oh, c'est Tout mignon. est dans le titre. Deux caractères un peu opposés, j'ai l'impression, sur scène. Deux personnages différents. En fait, je vais essayer de faire le pitch en une phrase. Allez. Un Parisien, un peu puant, reçoit une ancienne amie provinciale chez lui. Et voilà. Et ça doit faire des étincelles. Oh là là, ça donne envie. Il l'a vendu en une phrase, mais c'est bien vendu, hein. Ouh là là. Non, mais c'est drôle, hein. Vous pouvez venir. Alors, j'ai lu beaucoup de on va dire critiques, et tout le monde, j'ai vu personne dire j'aime pas. Non. Ouais, nous non plus, on est très étonnés. On est c'est vraiment impressionnant, et j'en ai lu, hein. Et je peux vous dire que tout le monde a dit. J'ai passé un excellent moment, on a beaucoup ri, et ça doit faire plaisir quand même de lire énorme. ça. C'est énorme. Mais on est hyper heureux. On parle même d'inédit. Hein. Ah ouais, non mais c'est qui alors, je retrouve ce que pareil, on en a lu une bonne vingtaine. Mais ouais, il y a vraiment des gens qui disaient que c'était un spectacle. Ouais, inédit, franchement, c'est pas parce que c'est notre spectacle, mais il déchire tout, allez-y. Mais il déchire, venez nous voir. Non, on est super heureux parce que c'est un spectacle hyper agréable à jouer. On prend beaucoup de plaisir. Le public qui est dans la salle réagit extrêmement bien. Et il y a une sorte de magie en fait. Il y a quelque chose d'à la fois extrêmement drôle, presque caustique au début du spectacle, et ça se termine assez tendrement. Et les gens sont vraiment emportés dans notre univers. Et ça, on est hyper contents, quoi. On est